Alors, chers amis Agile, nous sommes prêts pour notre prochaine keynote qui sera présentée par la VP Optimisation des solutions métiers, assurance collective, assurance individuelle et services chez Beneva. Elle dirige le plus grand train de l'entreprise, plus de 250 personnes et expérimente l'agilité du point de vue d'une leader stratégique. Au cours des 10 dernières années, elle a introduit l'agilité dans des équipes de programme. Elle a géré la mise en place d'une solution d'assurance dans le cloud. C'est une première au Canada pour un groupe financier. Elle vient nous expliquer comment l'agilité organisationnelle consiste à s'adapter aux pratiques et contextes de chaque organisation et comment les gestionnaires se transforment en catalyseurs du changement. Mesdames et messieurs, pour fêter l'ouverture de cet après-midi, de cette 16e édition, on accueille et on fait du bruit pour Julie Pelchat, s'il vous plaît. Merci, Carl. Donc, gestion et agilité, une combinaison surprenante? Peut-être, mais pas pour moi. À main levée dans la salle, qui est gestionnaire? Quand même, je suis un peu surprise. Qui a l'intention ou l'ambition de devenir gestionnaire dans la salle? Soyez pas gênés, là, soyez pas gênés. C'est beau avoir de l'ambition dans la vie. C'est bon, c'est bon. Donc, je vais m'adresser à vous aujourd'hui, mais aussi à l'ensemble, évidemment, des gens qui veulent voir un petit peu c'est quoi la perspective d'une gestionnaire en agilité. Fait que vous allez voir aujourd'hui un peu mon parcours à travers tout ce qu'on a fait en agilité, à travers les organisations dans lesquelles j'ai œuvré. Donc, combien parmi vous avez déjà entendu dire que les gestionnaires n'ont pas vraiment une bonne compréhension de l'agilité? Que les gestionnaires sont jugés comme étant parfois superflus en agilité parce que, tu sais, les équipes autogérées, hein, c'est le concept même de l'agilité. Donc, moi, je travaille en mode agile. En fait, je suis gestionnaire depuis un peu plus de 22 ans. Je travaille en mode agile depuis plus de 15 ans. C'est vraiment aujourd'hui ce que je vais vous montrer, comment que, comme gestionnaire, on peut aussi évoluer dans le monde de l'agilité. Vous allez voir que le thème qui est sur les écrans, c'est le thème de la course à pied. Donc, je trouvais ça drôle ce matin de voir Mélanie là, qui avait aussi là, un intérêt pour la course à pied. Donc, moi, j'ai un grand intérêt pour la course à pied, mais un plus grand intérêt encore pour le ski de fond. Par contre, je me suis dit, un 8 octobre, mettre des images de neige, je risque de perdre 75 % de la salle. Fait qu'on va y aller avec la course à pied ce matin. Cet après-midi, je m'excuse. Donc, dans cette slide-là, vous allez voir qu'on mentionne l'agilité n'est pas qu'une méthodologie. C'est un état d'esprit qui embrasse le changement et favorise l'innovation. Ici, ce qui est important pour moi, c'est vraiment le mot ou les mots « état d'esprit ». Donc, pour moi, c'est vraiment un mindset, hein, c'est une façon de voir les choses. Puis être agile, c'est savoir s'adapter au contexte. L'agilité, ça l'amène à un cadre, mais on a le devoir, et je vous dis bien le devoir comme gestionnaire, de l'adapter. On l'adapte à quoi? On l'adapte à la culture d'entreprise, à l'organisation, mais aussi aux gens qui la composent. En gestion, on a un pouvoir d'influence qu'il ne faut pas négliger, puis qui nous permet d'innover, d'amener les organisations et les individus ailleurs. Il faut l'utiliser, ce pouvoir-là. Donc, ma première incursion dans l'agilité, au ministère de la Justice. Qui parmi vous provenez d'un ministère ou d'un organisme? Ah, c'est le fun quand même, pas mal. Donc, ministère de la Justice, on se rappelle, j'arrive là en 2002. Première expérience avec l'agilité vers 2007-2008, c'est un petit peu flou dans ma mémoire, vous comprenez, ça commence à faire longtemps. À l'époque, j'étais directrice du développement, architecture, gestion de projet, c'était pas mal dans ma zone d'influence. Donc, j'étais gestionnaire déjà à l'époque. L'agilité a commencé en 2001. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. 2001, ça fait quand même longtemps. Dans un ministère, en 2007-2008, introduire l'agilité, c'était pas mal innovant. 2001, est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas nés dans la salle en 2001? OK! On n'en a pas beaucoup. Moi, je connais une personne dans la salle qui est née en 2001, et c'est ma fille, Marie-Pierre, qui est là.
Donc, ma fille, qui est ma deuxième fille, j'en ai 4 des petites bêtes comme ça, c'est ma deuxième fille, et c'est celle qui disait qu'il ne suivrait jamais le parcours de sa mère, évidemment. Marie-Pierre, tu fais quoi, non, déjà? Ah, PCO, chargée de projet, PO. Pas pire, hein? Pour une fille qui disait qu'elle ne suivrait pas le parcours de sa mère, c'est pas pire. Donc, le déclencheur de l'agilité, pour moi, ça a été l'arrivée d'un architecte logiciel dans mes équipes. Un architecte qui arrive après quelques mois, qui vient me dire des petits problèmes de communication dans les équipes. Je trouve que les gens ne se parlent pas assez. Il dit « J'aimerais ça essayer quelque chose. J'ai vécu un petit peu avec de l'agilité dans mon passé, puis j'aimerais ça qu'on mette ça dans nos équipes. » OK, moi, vous comprenez, je n'avais jamais entendu parler de ça. Fait que je lis un peu sur la chose. Je dis, bien, regarde, je vais me documenter un petit peu. Pas beaucoup de documentation à l'époque. Je vous dis que Google avait ses limites à l'époque. Mais je me suis dit, bien, pourquoi pas l'essayer? Tu sais, dans le fond, ça peut. Qu'est-ce que ça peut. Est-ce que ça peut nuire? Probablement pas. On va l'essayer. Donc, décide de l'essayer. J'avais un patron très ouvert à l'époque, donc je lui parle de ça. Je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Bon, Julie, je te fais confiance, tu veux l'essayer, essaye-le. L'agilité, c'était quoi en 2008? Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. En 2008, c'était des scrums le matin. Oui, on avait un backlog. On avait un tableau blanc, il y avait 3 colonnes sur le tableau. Backlog, en cours, fini, terminé. 3. Puis il y avait des post-it. Des post-it jaunes. Je ne sais pas vous rappeler ça, là. Il y avait juste des jaunes à l'époque. Hein? Les bleus, les verts, les roses, ça n'existait pas. C'était des post-it jaunes. Puis à l'époque, l'agilité, c'est une affaire de TI. Les affaires n'étaient pas là. Donc, les raisons qui m'ont poussée à expérimenter ça, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait des personnes qui tournaient en rond pendant 3, 4, 5 jours, puis qui tournaient un peu, là. Ils hésitaient à demander de l'aide. Fait qu'avec les scrums, je me disais, Colin, le matin, ils vont demander de l'aide, là, la fameuse question, avez-vous des bloquants? Bien, ils vont s'entraider. Fait que ma motivation à l'époque pour introduire l'agilité, c'était pas de livrer plus vite, avec plus de qualité, c'était pas ça du tout. Ma motivation à l'époque, c'était d'avoir une synergie d'équipe, une meilleure synergie d'équipe. Puis je me disais, en ayant une meilleure synergie d'équipe, je vais avoir plus de performance. Puis ça, à travers toute ma carrière, c'est un concept qui est tellement clair pour moi. Plus tu as une cohérence, une synergie d'équipe, plus ton équipe va être performance, elle va livrer plus vite, elle va livrer de meilleure qualité, elle va livrer dans les délais. Donc, toujours travailler sur la synergie d'équipe. Donc, on forme la première équipe en agilité. On avait pris une petite équipe, là, 7-8 personnes. Après quelques semaines, ça allait quand même bien. Ça allait bien. J'avais un développeur, un jeune développeur. Il sortait du cégep, 22, 23 ans à peu près. Un paresseux. Un paresseux. Je vous dis, un paresseux. Il venait de se faire une blonde, il n'arrivait pas le matin, il finissait de bonne heure, un vrai paresseux. Mais il y avait un potentiel, le gars. Il y avait un potentiel. Fait que je disais à mon architecte logiciel, je disais, j'aimerais ça l'amener dans l'équipe agile. Ah non, il dit, moi, j'en veux pas. Voyons, c'est un paresseux. Je dis, ah ouais, mais tu sais, le matin, là, quand il va falloir qu'il dise qu'est-ce qu'il a fait la veille, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, puis s'il est bloqué, hey, c'est gênant en crime quand ça fait 2-3 jours que tu fais la même affaire. Ah, il dit, vu de même, il dit, crime, il dit, les jeunes ne voudront pas accueillir ce gars-là. Regarde, on va l'essayer. Attends-tu, on va l'essayer. Fait que finalement, introduit le jeune, il se passa exactement ce que j'avais anticipé. Après quelques jours, c'était gênant en crime de dire qu'il n'avait pas fait grand-chose la veille puis qu'il n'allait pas faire grand-chose la journée même. Une transformation, ce jeune-là. Il est devenu ultra performant. Ultra performant. L'architecte de Chiel, il n'en revenait pas. Il dit, jamais j'aurais cru ça. Je dis, non, c'est un gars brillant. Je l'avais vu que c'était un gars brillant. Fait que ça a fait quoi? Ça a fait que l'organisation était gagnante. L'individu était gagnant. Parce que quelqu'un qui ne fait pas grand-chose de ses journées, c'est long, longtemps. Là, quand on arrive le soir, il me semble que les journées sont longues. Fait que l'individu était gagnant, l'organisation était gagnante. Puis moi, ben, je venais de rencontrer un peu ma motivation première de dire, OK, synergie. Donc, comment on a adapté l'agilité au contexte organisationnel à l'époque?
On a commencé par expérimenter ça dans une équipe de jeunes. Moi, j'avais choisi une équipe, là, je me suis dit, bon, je ne prendrai pas toute ma gang de chialeux, là. Je vais prendre ma gang qui ont l'air willing, pas pire. Puis, l'architecte logiciel aussi a dit, bon, ouais, je pense que cette gang-là, ça serait la meilleure. Sans le savoir, à l'époque, l'architecte logiciel jouait le rôle de Scrum Master. Et moi, je jouais le rôle de PO, sans le savoir non plus, parce que j'assistais 1 à 2 fois par semaine comme gestionnaire. J'assistais au Scrum le matin pour voir un peu comment ça se passait. Puis, la plupart du temps, j'alignais les priorités. Donc, à l'époque, je vous l'ai dit, les équipes TI n'étaient pas là. Les équipes affaires, je m'excuse, n'étaient pas au Scrum le matin. C'était une affaire TI seulement. Par contre, moi, j'étais la fille qui se mettait dans la peau des affaires et qui me disait « Non, non, c'est pas ça notre priorité. Non, non, on devrait pas. Non, non. » Fait que j'alignais vraiment les priorités. Donc, sans le savoir, lui jouait le rôle de Scrum Master et moi, je jouais le rôle de PO. Le rôle de PO, en fait, c'est arrivé vers 2010 d'une façon officielle dans le Scrum Guide, là, fait que ça n'existait pas à l'époque. Donc, au ministère de la Justice, j'ai innové dans mes façons de faire, dans les façons de faire. Hein. On changeait des choses, on amenait quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, c'est une pratique courante. C'est la curiosité qui m'a amenée là, à essayer des nouvelles choses. Ça nous a permis d'amener des nouvelles approches, de transformer des situations parfois difficiles en succès. Donc, on peut dire que dans mon rôle de gestionnaire, je me suis servi de mon pouvoir d'influence pour innover. Oser, c'est le mot qui me vient en tête. Donc, expérience de la justice, je m'en vais à la RAMQ 2012. 2012, je m'en vais à la RAMQ comme directrice d'un programme de modernisation. Première fois de ma carrière, du côté affaires. Donc, je n'étais plus du côté TI, j'étais vraiment en charge d'un programme de modernisation côté affaires. J'arrive là, jour 1, on m'accueille, rencontre de l'équipe de gouvernance, ça se passe relativement bien. Et là, je leur dis, j'aimerais ça vous rencontrer un par un. Il était 4-5 dans l'équipe de gouvernance. Ça, c'est quoi l'équipe de gouvernance? C'est chargée de projet, directrice TI, architecte d'affaires, architecte de solutions TI. J'ai dit, j'aimerais ça vous rencontrer un par un. Alors, je passe le reste de ma journée à les rencontrer un par un. Et là, mesdames et messieurs, ça pleure, ça chiale, ça pleure, ça met le poing sur la table. J'ai boboy. Dans quoi je me suis encore embarquée? Puis ça me fait penser à chaque fois que je suis sur une ligne de départ d'un événement, de course, par exemple, je me dis, dans quoi je me suis encore embarquée? À chaque fois, je vous le dis. J'ai fait le demi-marathon à Montréal il y a 3 semaines. Je me suis posé la même question sur la ligne de départ. Puis là, je me rappelle tout le temps que quand je traverse la ligne d'arrivée, je suis contente en tabarouette, puis je suis fière. Fait que je l'ai pris comme ça. Je suis arrivée le soir chez nous. Dans quoi je me suis encore embarquée? Et je me suis dit, je vais le prendre comme un défi. Jour 2, je rencontre Jean-René Rousseau. Jean-René est certainement dans la salle. Je l'ai croisé ce matin. Tu es dans la salle, Jean-René? Ah, Jean-René. Bonjour, Jean-René. Donc, Jean-René se rappellera certainement de cette journée. Donc, jour 2, il me rencontre et il me dit, Julie, comment ça a été hier? Et dure journée, Jean-René. Je ne l'avais jamais rencontré, Jean-René. C'était ma première fois que je rencontrais Jean-René, qui est un acteur clé dans l'agilité au Québec. Donc, je dis, ça a été difficile hier, Jean-René. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je sens qu'il y a beaucoup de tension dans l'équipe. Il n'y a pas de synergie d'équipe. Puis vous vous rappelez que moi, c'est important pour moi, la synergie d'équipe. Donc, il me propose, il dit, Julie, qu'est-ce que tu dirais qu'on mette la gouvernance de ce programme-là en mode agile? Ah, oui. Les équipes étaient déjà en mode agile. Donc, Jean-René était là parce qu'il était coach à l'époque, il était coach de l'équipe qui était déjà en place, l'équipe de développement. Là, je dis, ah, ouais, mais tu sais, gouvernance, c'est un peu bizarre. Laisse-moi y penser, Jean-René, laisse-moi y penser. Le lendemain matin, moi, je ne pense pas longtemps. Je suis une fille dans la vie, go, action, let's go. On réfléchit, on y va. Je dis, Jean-René, c'est beau, j'embarque dans ton histoire. Je dis, on va faire ça comment? Bien, il dit, Julie, on va faire ça comme tout le monde. Là. Il dit, on va faire un backlog, on va se faire des sprints. Oh, là, je venais de... Ah, des sprints, OK. Moi, je n'avais pas connu ça. Là. Je vous rappelle que moi, j'ai un backlog, puis des petits papiers jaunes, tout ça. Il dit, on va se faire des sprints, on va faire un sprint planning, on va faire une revue, on va faire une rétro. Je dis, OK, c'est bon.
Donc, on embarque et on parle de tout ça à l'équipe de gouvernance. Il n'y pas trop chaud à l'idée. Vous comprenez que déjà, de se parler, c'était déjà quelque chose, mais là, je leur ai dit, écoutez, on va l'essayer. Ça vous dit ça, on va l'essayer, puis si ça ne fonctionne pas, on reculera. Puis ça, en gestion, super important. Un concept qui m'a servi toute ma carrière et qui me sert encore aujourd'hui, on va l'essayer. Si ça ne marche pas, on va reculer. Reculer, c'est un acte d'humilité. Il faut avoir le courage de reculer. Fait qu'il faut suivre. Les babines, il faut qu'ils suivent les bottines. Les bottines, il faut qu'ils suivent les babines. Là. C'est important, ça. Fait que là, ils m'ont dit, OK, c'est beau, Julie, on va l'essayer. Bon, pas trop convaincus, mais on va l'essayer. En 2012, mettre en place une gouvernance agile, de l'agilité dans une équipe de gouvernance, c'était très, très innovant. Ça n'existait pas. Merci, Jean-René, de m'avoir fait essayer ça. Merci. Donc, je me disais, bien, c'est pas pire. J'ai dit, moi, je le fais vivre à mes équipes. Ça, c'est quoi l'agilité? Là, je vais le vivre. Je vais m'appliquer ma propre médecine. C'est intéressant comme concept à l'équipe de gouvernance. Puis même les architectes, ce n'est pas des gens qui habituellement utilisaient l'agilité. Donc, on avait vraiment à identifier nos tâches, notre nombre d'heures, gérer un backlog. Puis là, tu te rends compte que, Colin, OK, les équipes de dev sont tout le temps en train de surestimer leur travail ou sous-estimer le travail. Bien, on faisait la même affaire en gouvernance. On n'était pas meilleurs qu'eux autres, là. Nous autres aussi, on pensait qu'on était capable de livrer le ciel et qu'on ne livrait pas grand-chose, finalement. C'était la même affaire. Donc, vous comprenez qu'avec l'ambiance qui régnait, j'appréhendais un petit peu la première rétro. Un petit peu. Ça se chicanait beaucoup dans l'équipe de gouvernance. Alors là, Jean-René me dit, Julie, dit, ce qu'on pourrait faire, il dit, on va faire la revue l'avant-midi. Je me rappelle, c'est un vendredi. Il dit, qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse la revue l'avant-midi? Hein? La revue, c'est on passe ce que chacun a fait, on regarde qu'est-ce que, bon, ça fait tout du sens, les livrables qu'on a fait. Pas trop compromettant, jusque-là, ça va. Il dit, on pourrait aller dîner tout le monde ensemble. J'ai dit, pas sûr. Puis il dit, après ça, il y aurait la rétro. Et, bon, c'est ça la métho, on va suivre la métho. Fait que, fait la revue, ça va bien, comme de raison, je m'en attendais. On fait le dîner. Mettons que Jean-René et moi, on a animé le dîner, puis on essayait de mettre un petit peu d'ambiance dans le dîner. C'était déjà tendu. Et à la rétro. J'avais expérimenté la marque des post-it, 3M. Là, j'expérimentais la marque Kleenex, une autre sorte de papier. J'en ai eu besoin, croyez-moi. Donc, les gens se sont dit ce qu'il y avait à se dire. C'était correct. Jean-René a fait un super rôle d'animateur pour la rétro. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de petites crottes sur le cœur qui ont sorti. Ça a été super intéressant. Je pense que ça l'a aidé à mieux comprendre comment chacun vivait ses difficultés, comment il vivait ça dans le programme. Ça a été super enrichissant pour moi qui arrivais dans une nouvelle organisation. Mais ça a été un moment quand même assez difficile. Donc, quelques semaines plus tard, l'ambiance s'améliore. Hein, on voit que, les gens commençaient à se parler. Déjà pas pire. Ce processus-là m'a permis de comprendre les bénéfices réels de l'agilité, juste en clarifiant les priorités, en identifiant clairement qui allait faire quoi, puis, évidemment, le processus de rétro. L'expérience aussi, comme gestionnaire, de vivre sa propre médecine, super enrichissant. J'ai compris c'était quoi gérer un backlog. J'ai compris c'était quoi estimer une tâche. Donc, comment qu'on a adapté un petit peu à l'équipe de gouvernance? Je me rappelle, on disait combien d'heures disponibles il nous restait par semaine. Hein, parce qu'en gouvernance, vous savez, on a plein de meetings. Donc, on calculait tous les meetings, puis là, on se disait généralement là, entre 5 et 6 heures chacun. On estimait nos tâches en heures, pas en points, en heures. On a essayé aussi de sprinter aux 2 semaines au début. Ça, je vous le dis, là, dans ma carrière, j'ai fait essayer 3 fois. 3 fois, ça n'a pas marché de sprinter aux 2 semaines. Dans des équipes immatures, ça revient vite. Ça revient très, très vite. Donc, on a viré ça aux 3 semaines à un moment donné. Quand je vous dis être capable de prendre du recul, de pivoter, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Regardez, gang, OK, vous dites que ça revient souvent, on va le faire aux 3 semaines, c'est correct.
Donc, ce n'était pas été la méthode pure qu'on a appliquée, mais quand même, on suivait quand même pas mal les cérémonies. Donc, en tant que gestionnaire, dans cette expérience-là, j'ai détecté qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin de synergie, il y avait un besoin de cohérence, il y avait un besoin de compréhension de où est-ce qu'on s'en allait tout le monde ensemble. Je considère que j'ai innové dans mon approche, pas tout seul, évidemment, en équipe, avec des coachs. J'ai aussi utilisé mon pouvoir d'influence pour faire changer les choses. Oser sortir des sentiers battus en appliquant l'agilité à une gouvernance de programme. Ensuite de ça n'a pas été très, très long, mon expérience à la RAMQ. J'aimais bien ça. Par contre, j'ai eu l'opportunité d'aller chez Desjardins. C'est un rêve que je caressais depuis longtemps. Je voulais m'en aller dans le privé. C'était une ambition que j'avais de carrière. Donc, je m'en vais chez Desjardins. Je fais quelques années dans des fonctions transverses. Et à un moment donné, on me met en charge d'une équipe d'infrastructure. Déjà là, je me demandais pourquoi je m'en allais là. Sincèrement, moi, toute ma carrière, j'avais fait du développement, de l'architecture, de la gestion de projet. Je connaissais bien ce domaine-là, l'infrastructure, un peu moins. Et là, il me donne le mandat de mettre en place la première infrastructure cloud au Canada en production dans le cloud Azure. Je vous rappelle, on est en 2015-2016, pour un groupe financier au Canada. 2015-2016, l'agilité, c'était assez répandu. Dans les équipes de développement, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était quand même quelque chose qu'on entendait souvent. Dans les équipes d'infrastructure, pas tant que ça. Donc, on commence au début, on commence à monter l'équipe. Dans les premières semaines, monte l'équipe. Et l'équipe était composée, c'est infrastructure, là, fait qu'on parle de gens réseau, de gens de machines, hein, d'infra, de gens de sécurité. 80 gars, 2 filles. 2 filles, moi, la DBA, 5 pieds 2. Les 2 filles, 5 pieds 2. Rappelez-vous de ça, ça va être important tantôt. Fait que 80 gars, j'avais une gang de gars à gérer. En informatique, normal, gérer des gars. 80, OK, c'est correct. Fait que là, je me dis, je regardais ça, je dis, ça serait le fun de mettre l'agilité avec cette gang de gars-là, ça serait bien, bien le fun. Fait que j'appelle le centre d'excellence en agilité. Il y avait ça chez Desjardins, super intéressant. Puis là, je parle à un coach agile, un jeune, là, dans la trentaine. Je disais, ça serait le fun de mettre l'agilité dans l'équipe d'infrastructure. Ah ouais, ça s'est jamais fait. Pourquoi pas? Mais il dit, Caroline, Julie, j'ai le goût d'embarquer dans l'aventure avec toi. Fait qu'on commence à travailler un peu là-dessus. Rencontre l'équipe, me dit, regarde, on aimerait ça essayer quelque chose, puis c'est une partie de l'équipe. Fait que c'était une trentaine de personnes, 30, 32 personnes à l'époque, qui étaient vraiment sur le mandat. Là, je vais vous parler d'un mandat tantôt, là, qui était sur un mandat spécifique. Là, les gars me regardent. Scrum, Kanban. Ah ouais, c'est quoi ça? Julie, on ne comprend rien. Et puis moi, ça faisait quand même longtemps là, que j'étais dans l'agilité. Là, fait que moi, ces termes-là, c'était tout naturel. Là, OK, là, je savais que c'était pas commun, mais je pensais au moins qu'ils parlaient à leurs collègues et qu'ils savaient c'était quoi un Scrum. Là. Non, ils ne savaient pas c'était quoi un Scrum. On partait de loin. Fait que j'ai dit, on va l'essayer. Regardez, les gars, on va l'essayer. Encore, je vous dis, en gestion, on va l'essayer. Une super bonne tactique. Fait qu'on part ça dans 3 équipes agiles. Puis là, après quelques semaines, on avait des... Vous vous rappelez les papiers statiques qu'on collait sur les murs, là? Ah, là, c'était tannant, ces affaires-là. Fait que je disais, je vais commander des tableaux blancs. Fait que j'avais à côté de mon bureau, à l'époque, j'étais la grosse tour à Lévis, là, le gros 150, là, la tour neuve. Il y avait 2 beaux murs à côté de mon bureau. Je commande 2 tableaux, 12 pieds de long par 6 pieds d'eau. Et là, c'était long. C'était pas la COVID, là, je vous rappelle, c'était pas la COVID. 6 mois recevoir les tableaux. Fait que j'arrive un matin au bureau. J'arrivais en jogging 2-3 fois par semaine. J'arrive en jogging, j'arrivais tout le temps vers 7h20, 7h30. Les gars, j'avais tout le temps 4-5 gars d'arriver. On disait, hey, Julie, tu vas être contente, les tableaux sont arrivés. Regarde, les gars sont en train de les installer. J'ai dit, super, good, il faut prendre ma douche. Je reviens en haut, 20 minutes plus tard à peu près. Puis là, il devait avoir 20-25 gars qui m'attendaient, les bras croisés, avec le petit sourire en coin. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont, eux autres? Je dis, ça va-tu, les gars, matin? Oui, Julie, ça va. Va voir tes tableaux. Croyez-le ou non, il avait installé les tableaux à 6 pieds du sol. Fait qu'à 5 pieds 2,
J'étais à peine capable d'écrire dans le bas du tableau. Hey, là, les gars étaient crampés, ils étaient crampés, ils étaient crampés. Vous comprenez que les gars, en bas de 6 pieds 6, 6 pieds 7, c'est rare. Fait qu'ils étaient bien, bien crampés. On dit, hey, les tableaux que tu attendais depuis 6 mois. Je dis, ouais. Puis là, il y en a un qui dit, ah, je vais t'emmener un escabeau demain. Genre, c'est tout ça, l'agilité à l'échelle? Il va m'emmener un escabeau le lendemain? Bien, il m'a emmené un escabeau le lendemain. Ils ont tellement ri. J'avais beaucoup de fun avec ces gars-là. Donc, ça, c'était ma petite anecdote. Cette équipe-là travaillait dans un contexte d'innovation totale, la trentaine de personnes. Ce qu'on avait à faire, en fait, c'est qu'on avait un système qui gérait les soumissions, qui gérait la tarification de l'assurance automobile, l'assurance habitation. Donc, ça, c'est le système là, qui vous donne le prix de votre assurance auto, votre assurance habite. Fait que c'est utilisé autant à l'interne par les agents que par le web. Ce système-là, on venait de le changer. Il était sur nos systèmes, sur nos infrastructures internes, on-prem qu'on appelle. Puis le mandat qu'on avait, c'était d'amener cette application-là sur la plateforme cloud, la nouvelle plateforme cloud. Donc, c'était très, très innovant. On avait Microsoft dans le décor, mais Microsoft, lui aussi, c'était dans ses premiers balbutiements. Fait qu'il y avait... On défrichait beaucoup. Là. Fait qu'à chaque fois qu'on trouvait quelque chose, on se réajustait. Fait que ça faisait des semaines qu'on essayait de faire un plan de projet à la traditionnelle. Ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. C'est là que j'avais eu l'idée de dire, on peut-tu les changer en agile? Parce qu'on va être capable de s'ajuster au fur et à mesure. Étant donné que le projet est très, très innovant, qu'on faisait comme un peu de recherche et développement à la limite, mais on va être capable de s'ajuster. Donc, c'est pas mal ce qui s'est passé. On a tourné ça en agile. On a fait un premier PI planning. Donc, on est vraiment arrivé avec l'agilité à l'échelle. Je vous rappelle, il y avait 3 équipes, une trentaine de personnes, 3 équipes. Premier PI planning. Pas de résistance de la part de mes gens. Par contre, de mes patrons. Hey, sortir une trentaine de personnes pendant 2 jours, c'était tough. Puis je vous rappelle, PI Planning, pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi, c'est que l'ensemble de l'équipe planifie les activités du prochain 3 mois. Donc, quand même réussi, mais encore là, avec mes patrons, on va l'essayer. Hein? Je vous dis, là, c'est une phrase, ça ne marche pas pire, ça. Fait qu'on l'a essayé, ça a été une super belle journée. 2 super belles journées. Les gars, ils ont apprécié. Vraiment, ça a été super le fun. Et là, je leur lance un défi, les gars. Je vous ai expliqué tantôt qu'on transférait un système de tarification de la plateforme on-prem à la plateforme cloud. Puis là, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens qu'on refasse des essais utilisateurs. Puis là, je me disais, en agile, là, on essaye de faire les essais au fur et à mesure. Hein? On essaye de ne pas tous se garder les essais à la fin. Comment que je peux appliquer ça dans le mode de l'infrastructure? Fait que je fais venir mes joueurs clés. Je disais, hey, j'ai un défi à vous faire relever. J'aimerais ça qu'on mette ça en prod sans aucun essai utilisateur. Là, ils m'ont dit, ça y est, elle est folle, elle est folle, elle est folle, elle est folle. Là, ils me regardaient, puis je dis, voyons, je dis, ça se fait pas, ça, voyons. Les gens d'affaires n'accepteront jamais ça. Ça, c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Trouvez-moi une façon de mettre en prod, soit par des essais automatisés, par je ne sais pas quoi, mais sans qu'on en repasse avec une batterie de tests, parce que je le savais, mes gens d'affaires, quand ils repassaient des tests, c'était 4 mois. 4 mois. Ils réfléchissent à ça, pas très longtemps. Peut-être une semaine après, ils viennent me voir et disent, on a peut-être une idée, Julie. Ah ouais? C'est quoi l'idée? Ils disent, on a pensé à un Y. Un Y. Il dit, ben oui, il dit, notre système, on avait un système d'administration de police d'assurance qui, lui, envoyait sa requête au système de tarification. Il dit, ce qu'on pourrait faire, c'est de l'envoyer, il l'envoie déjà au système Legacy. Il dit, on pourrait envoyer la même requête sur notre plateforme cloud, puis là, on verrait plusieurs, si ça coïncide, est-ce qu'on a le même tarif? Hein, parce que c'est super important. Vous comprenez qu'un système de tarification en assurance, c'est le cœur de notre système. C'est ça qui donne le prix. Fait qu'on ne peut pas se tromper sur le prix. Donc, on fait ça. On fait ça. Mais là, ça a demandé de l'agilité parce que les équipes de développement, mes équipes, ils étaient en train de monter les environnements qu'on appelait de non-prod ou des environnements de développement et d'essai. C'est ça qui est en train de monter. Parce que tu commences rarement par un environnement de prod, tu commences par l'environnement de dev, puis là, tu montes tout ça.
Fait qu'ils ont dit, hey, Julie, c'est quoi, il faudrait faire l'environnement de prod en premier. Ben oui, why not? Ah ouais? Ben, je dis, ben oui, c'est ça l'agilité, on va pivoter. On va commencer par l'environnement de prod. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont bâti un environnement de prod. Infrastructure as code, hey, c'était merveilleux cette patente-là. On pesait sur un bouton, l'environnement de prod se montait en à peu près 40-45 minutes, tout de façon automatisée. L'infrastructure, le réseau, la sécurité, l'applicatif, les essais de non-régression. Bref, on monte ça. Puis là, ils ont branché le Y. Le Y a marché pendant 3 mois. 3 mois. Résultat? Qualité des données. On s'est rendu compte qu'on perdait des transactions dans notre système legacy. Fait que pour 1000 requêtes qu'on partait de notre système d'admin, il y en a par exemple 997 que notre système legacy retournait une réponse, puis il y en avait 1000 que notre système cloud retournait une réponse. Donc, sans aucun essai utilisateur, on venait de confirmer qu'on avait au moins le bon nombre de requêtes. La vitesse, ça nous a aussi permis de tester la vitesse en production. Donc, vitesse, 95 % des transactions étaient plus performantes que sur notre système legacy. Deuxième check. Super. Fait qu'on a fait ça pendant 3 mois. Quand je suis arrivée au genre d'affaires pour activer la switch, qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous qu'il demandait de faire des essais utilisateurs? Ben non. On avait totalement confiance au système qu'on allait allumer. Ça faisait 3 mois qu'il fonctionnait en production. On savait qu'il était performant. On savait qu'on avait la même code. Fait qu'on a activé ça en production. Ça a été une des réalisations, pour moi, les plus inspirantes qui a été faite avec cette équipe-là. Ils étaient fiers. Ils étaient super fiers, les gars. Donc, encore là, on a adapté l'agilité aux spécificités de l'infrastructure. Un des défis qu'on a eu, c'est de trouver l'équilibre entre le support à la production puis le développement, parce que c'est les mêmes équipes qui supportaient la production, faisaient l'évolution des environnements et les nouvelles patentes. Ça a été quelques sprints d'adaptation avant de trouver, OK, c'est quoi qu'on se réserve pour le support aux opérations? Là-dedans, bien, vous comprenez qu'il n'y avait pas de gens d'affaires non plus. Hein, on était seulement une équipe TI. Fait qu'on avait quand même des vrais Scrum Masters. On était rendu pas pire. La PO-PM, c'était moi. C'était moi qui agissais comme PO-PM aussi. C'était peut-être plus normal, c'était vraiment un projet TI. Donc, on a su adapter un petit peu l'agilité en faisant un peu du DevSecOps à l'infrastructure. C'était pas naturel hein, au départ, mais je vous dirais que ça a vraiment bien fonctionné. Fait qu'encore là, comme gestionnaire, on a un pouvoir d'influencer les choses. On a un pouvoir de donner des défis à nos équipes. Puis, on se rappelle que l'agilité, c'est un état d'esprit. Hein? Fait qu'on est capable de pivoter. Ensuite de ça, je suis arrivée chez Beneva. Donc, Beneva, entreprise que je suis encore aujourd'hui. Je suis arrivée chez Beneva décembre 2020. Beneva, je ne sais pas si vous le savez, c'est le regroupement de 2 compagnies d'assurance, anciennement SSQ La Capitale. Décembre 2020, pleine pandémie. Ça faisait à peine 3-4 mois là, que les équipes étaient formées. Donc, 2 cultures d'entreprise, des gens qui avaient des expériences différentes dans toutes les sphères de leur carrière. Et là, on me dit, comme directrice principale des centres d'excellence, dont le centre d'excellence en agilité, j'avais 4 centres d'excellence sous ma responsabilité, on me dit, ton principal mandat, Julie, ça va être de mettre en place l'agilité à l'échelle. Rien de moins. L'agilité à l'échelle, dans une organisation comme Beneva, qui vient de fusionner, qui n'a pas la même culture d'entreprise, qu'on est en virtuel, en Teams, à longueur de journée, méchant défi, méchant défi. On avait 3 ans pour faire l'intégration, ce qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire que chez Beneva, le choix qu'on a fait, c'est de choisir un des 2 systèmes, soit celui de la SSQ, soit celui de la capitale, et de convertir les données pour n'avoir qu'un système. Il y a seulement l'assurance collective où on a décidé complètement de prendre un écosystème complet différent, donc on a 2 conversions à faire. Bref, on avait l'ambition de faire ça en 3 ans. Bon défi, faire ça en 3 ans.
une intégration de cette envergure-là. Donc, ma VPE, Catherine Desgagnés-Belzile, était convaincue que la seule façon de réussir, c'était en mettant l'agilité à l'échelle. C'était un bon tour de force. Mais elle y croyait beaucoup. Puis ce que l'organisation souhaitait faire aussi, c'était de prioriser les investissements continus. Donc, on voulait vraiment s'assurer qu'on mettait l'argent au bon endroit, au bon moment. On avait des ressources, mais je vous rappelle que 2020, 2021, 2022, c'était des années difficiles pour aller chercher des ressources TI sur le marché. Période de pandémie, ça bougeait beaucoup. Donc, on voulait vraiment s'assurer qu'ils étaient assignés aux bonnes initiatives. On voulait aussi avoir des solutions minimales viables. Donc, les fameux MVP. On était bons en tabarouette, ces MVP, je peux vous dire ça. Puis, je peux vous dire que les gens étaient capables de faire des choix de portée. Super, je les adore. Puis, on voulait se permettre de pivoter rapidement aussi. Donc, la façon qu'on s'y est pris, eh bien là, j'ai retrouvé Jean-René Rousseau. Ça faisait quand même quelques années qu'on ne s'était pas croisés. Je retrouve Jean-René, je ne sais pas si vous connaissez André de Carufel, un bon joueur aussi en agilité au Québec, qui a aussi une bonne expertise en gestion de projet. Puis Jonathan, que j'ai vu aussi tantôt, qui était à l'époque directeur du Centre d'excellence en agilité. On s'est dit, OK, comment qu'on va faire ça? Comment qu'on va faire ça, mettre l'agilité à l'échelle chez Beneva? Fait que là, on s'est dit, OK, on va faire un programme. On va faire un programme de transformation d'agilité à l'échelle. L'idée, c'était d'orchestrer le changement de façon structurée, progressive, mais quand même pas si progressive. Là. Vous comprenez qu'on n'avait pas tant de temps que ça. Là. On ne pouvait pas se dire qu'on met en place l'agilité pendant 3 ans alors qu'il fallait avoir fini l'intégration 3 ans après. Fait qu'on s'est dit qu'il faut absolument avoir l'engagement de la haute direction. On savait que notre vice-présidente exécutive était willing, c'est elle qui m'avait donné le mandat. Mais on s'est dit, il ne faut pas juste avoir elle, il faut que les VPE, c'est l'équivalent des sous-ministres associés, sous-ministres adjoints au gouvernement. Il faut qu'eux autres, là, ils soient aussi, qu'ils comprennent ce qu'on fait, puis qu'ils embarquent dans l'aventure aussi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un comité vision avec 4 VPE. Puis, on les rencontrait une fois par mois pour leur dire où est-ce qu'on s'en allait, qu'est-ce qu'on voulait faire, comment on voulait transformer l'organisation. Puis, il y avait des périodes d'échange aussi. Fait qu'ils comprenaient où est-ce qu'on voulait s'en aller. Ils nous donnaient aussi leurs préoccupations. Ça a été pour moi un élément crucial pour que le changement s'opère à travers l'organisation. On a aussi essayé de mettre en place un comité directeur composé de VP. VP, c'est mon niveau actuel. Ça n'a pas bien marché, je vous le dis. Là. Dans les choses qu'on a reculées, après quelques mois, c'est un des éléments. Je ne sais pas pourquoi. Les VP étaient pas assez groundés sur le terrain, ils ne comprenaient pas trop ce qu'on voulait s'en aller, malgré que, il me semble qu'on répétait. Hein? Jonathan, Jean-René, on a répété. Ça ne rentrait pas. Fait que ça, leçon, à un moment donné, on s'est dit, on arrête ça. C'est beau. Puis, on a mis en place le premier train dédié qu'on a mis. C'est nous autres. On s'est dit, hey, on veut faire quelque chose de structuré. On veut mettre en place quelque chose rapidement. On a structuré la gouvernance de notre programme de mise en place d'agilité en mode agile. Donc, un peu comme on avait fait à la RAMQ au niveau de la gouvernance d'une équipe, on a mis en place l'agilité. Je jouais le rôle de PM. On avait un Scrum Master. On était bien équipés. J'ai mis les mains dans le Jira. On avait laissé les post-it. Pas pire, ça. Parce que les post-it, là, quand ça tombe à terre, là, je ne sais pas si vous avez vécu ça. Il y en a-tu qui ont vécu ça, là, les post-it jaunes qui traînent à terre sur le tapis, puis là, qu'on essaye de recoller, puis là, qu'il y en a qui recollent ça un peu n'importe où, là? Ben oui, c'est épouvantable. Même, on est allé chercher de la gommette pour coller le post-it. T'sais. Fait que là, c'était plus ça, rendu en 2021. On avait les mains dans le Jira. Fait que j'ai expérimenté c'était quoi le Jira. Je l'avais comme PM, là, je prenais ça à cœur. Tous les jours, j'étais dans mon Jira à refaire le ménage de mon backlog. Fait qu'encore là, on s'est appliqué notre propre médecine pour mettre en place l'agilité à l'échelle chez Beneva. 3 ans plus tard, ce train-là est toujours en place. D'ailleurs, ils sont en PI planning aujourd'hui. Fait qu'après quelques semaines de travail, on a identifié des topologies d'équipe. En tout cas, il y avait plein d'affaires qui se travaillaient. Là, on avait quand même plusieurs coachs qui travaillaient avec nous autres. Puis, on a commencé à partager notre vision et à commencer à mettre en place certains trains dans l'organisation. Donc, on était basé sur la méthodologie SAFE. Je dis toujours basé sur parce qu'on l'a adapté. On l'a adapté au contexte, on l'a adapté aux différentes équipes. Les lignes d'affaires n'avaient pas la même portée, la même culture, la même façon de faire. Donc, on a vraiment adapté ça
au contexte de chacune des lignes d'affaires. Ça n'a pas été simple. Des réactions mitigées au début au niveau des joueurs. Quand on est arrivé vraiment là, au niveau du terrain, réactions mitigées, les gens avaient des expériences, autant SSQ, la capitale, qui différaient. Des expériences parfois positives, parfois un peu moins positives avec l'agilité. Des blessures un peu du passé aussi, mais on a continué quand même. Donc, dans ce contexte-là, je vous dirais que ma position de neutralité a été très, très bénéfique. Neutralité dans le sens que moi, je n'arrivais ni de SSQ ni de la capitale, j'arrivais de chez Desjardins. Donc, j'étais un peu neutre par rapport à quand ils me partageaient de comment c'était avant. Moi, de mon côté, je pouvais faire référence à des expériences passées positives. Fait qu'on est allé de l'avant. Au même titre que n'importe quelle transformation, l'agilité, ça doit se faire de façon structurée dans une organisation. Il faut l'adapter au contexte. Puis chaque organisation est différente, avec ses défis, sa culture, ses façons de faire. Fait que pour que l'agilité fonctionne bien, il faut vraiment l'adapter à ses particularités. On a implanté des trains ultra légers, des plus costauds, pas Costco, on pourrait dire, costauds. Aujourd'hui, comment qu'on le vit? Bien, écoutez, moi, je suis vice-présidente au niveau de l'assurance collective, assurance individuelle, services financiers depuis 1er janvier 2022. Donc, ça va faire bientôt 3 ans. Quand Catherine m'a proposé ce défi-là, je me suis dit, oh, OK, je vais aller expérimenter ce que je suis en train de mettre en place comme train. Je vais le vivre de l'intérieur. C'est d'autres choses, aller prendre l'autre bord. Donc, on n'est plus en mode conseil, hein, là, on le vit au quotidien. Donc, on a un train qu'on est en train de changer, mais on a mis en place un train chez Beneva au niveau de l'assurance collective de 250 personnes. Vous allez me dire, c'est pas selon les standards de SAFE. SAFE, c'est quoi, 125, 150? Pas grave, ça marche pareil. Ça a marché. Puis on l'a réfléchi, ça. On s'est posé la question. Là, on n'a pas fait ça. Ah oui, ça va être 250, puis ça sera ça. On a essayé de le subdiviser à l'époque. On n'avait pas, marchait pas trop. On s'est convaincus que c'était notre méga gros train qui allait faire la job. On est en train de le subdiviser, mais je vous dirais que ça a quand même bien marché pendant 2 ans et demi. Fait que quand je vous dis d'adapter, on y croyait. On s'était convaincus que c'était ça, même si la météo, elle nous disait que c'était pas ça. Ce qui me surprend chez Beneva aussi, c'est l'ouverture des gens à apprendre, à changer de rôle. Ça a demandé une adaptation à tout le monde de faire ce changement-là. Là. Vous comprenez? Là? On arrive avec l'agilité. Un train de 250 personnes, donner les orientations, c'est quelque chose. Un des défis qu'on a vécu à travers la mise en place d'agilité à l'échelle, c'est la place des gestionnaires TI. Tu sais, vous savez, l'agilité, les gens se disent « Ah, c'est des équipes auto-organisées, on n'a pas besoin de gestionnaires. » La place des gestionnaires à faire était simple parce que chez Beneva, il y a plusieurs gestionnaires qui jouent le rôle de PO, PM. Fait que c'est assez clair pour eux c'est quoi leur rôle. Rôle d'un gestionnaire TI, un petit peu moins clair. On a brainstormé, on a fait des ateliers même avec eux pour voir comment ils voyaient leur rôle. Et finalement, ils sont directeurs de livraison. Ça fonctionne quand même vraiment bien. Ils gèrent la capacité, ils gèrent les bloquants. On a défini un rôle qui est beaucoup plus clair pour eux. Je pense que ça a été quelque chose qu'on a fait de bien, mais qui a quand même été un défi au niveau de l'aventure. Une des anecdotes qui m'a bien fait rire dans ce parcours-là chez Beneva, quand je suis arrivée à l'assurance collective, le BO vient me voir, François. Il dit, Julie, il dit, là, ça faisait une couple de semaines qu'on lui disait qu'elle allait être BO. Ah, il dit, moi, tu me parles de ça, Julie, mais il dit, je ne sais pas c'est quoi, moi, BO. Il dit, moi, la seule notion que j'ai de BO, c'est backorder. Je dis, hey, on était tellement dans notre jargon qu'on avait oublié de dire c'était quoi BO. Il comprenait pas mal ce qu'il fallait qu'il fasse au quotidien, mais BO, je disais, hey, François, c'est business owner. Mais, by the way, tu le fais à la perfection. Mais ça a quand même été un petit moment cocasse, là. Backorder, OK, j'y aurais pas pensé. Donc, mon expérience chez Beneva, encore là, c'est d'oser. Oser en tant que gestionnaire, oser influencer pour innover dans nos façons de faire. Donc, si on résume un petit peu l'expérience ou les grands messages clés,
Pour moi, le rôle du gestionnaire est crucial dans une organisation quand on veut faire des transformations en agilité. Donc, on agit comme facilitateur du changement. On aide à surmonter les résistances, à promouvoir l'agilité. Oui, on est des promoteurs. Je sais que ce matin, je pense qu'il y avait un atelier « Comment transformer votre patron », là, quelque chose comme ça. Là. J'aurais aimé ça, je ne suis pas allée. J'aurais aimé ça voir ça, comment transformer un patron. Deuxième message clé, il faut adapter les pratiques au contexte de l'organisation. Donc, à travers chacune des expériences que j'ai vécues dans ma carrière, on a su adapter l'agilité au contexte, aux gens aussi. Donc, ça, c'est super important. Oui, il y a un guide, oui, il y a une méthode, on a le devoir de l'adapter. Puis, le fait de s'appliquer sa propre médecine, on comprend bien des choses. Je vous incite fortement, les gestionnaires, à tester ça dans vos organisations, de vous appliquer la propre médecine. Troisième élément, l'innovation, c'est un moteur de succès. Donc, quand on fait ça avec la curiosité, on est capable d'influencer beaucoup en tant que gestionnaire. On peut transformer des environnements de travail puis améliorer les performances de l'équipe. Ayez pas peur de proposer des nouvelles façons de faire, mais ayez aussi l'humilité d'admettre quand on fait des erreurs, quand il faut prendre un pas de recul. Parce que pivoter comme gestionnaire, c'est un acte d'humilité. Pensez-y. Quand on décide qu'on tourne un peu le bateau, c'est admettre qu'on avait peut-être tort auparavant. Puis ça, quand on veut faire ça, quand on dit on va l'essayer, il faut être prêt à vouloir soit reculer, soit changer de direction. C'est super important. Ce que je dis souvent à mes équipes, c'est de regarder dans le rétroviseur à fréquence régulière, parce que ce qu'on entend sur le terrain, puis je suis sûre que c'est pareil dans vos organisations, on dit juste qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qui sera amélioré. Mais quand on prend le temps, puis nous autres, on prend le temps, à chaque PI planning, de regarder dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'on a fait de bien depuis le début? Hey, puis là, quand on repense chez Beneva, comment qu'on était en décembre 2020 quand je suis arrivée, c'est un monde de différence, un monde. Oui, ce n'est pas encore tout huilé. Oui, il reste toujours de l'amélioration à continuer à faire, mais c'est incroyable ce qu'on a fait. Puis de faire prendre conscience aux gens du chemin parcouru, pour moi, c'est essentiel. On constate les erreurs aussi, puis on pivote pour s'ajuster. Super important. Est-ce qu'il reste des choses à faire en agilité? Oui. Moi, j'ai un rêve cochon en agilité. Mettre en place le lean budgeting. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi dans la salle, le lean budgeting? Pas très populaire, hein? Le lean budgeting, c'est de faire des budgets par flux de valeur ou par produit. Fini les budgets par projet. Ça, c'est un de mes rêves. Pourquoi? Parce que budgéter par projet, ça coûte cher à l'organisation. Je ne sais pas s'il y a des développeurs parlent dans la salle, des développeurs qui ont 40, 50, 60 lignes dans leur MS Project, puis à la fin de la semaine, il faut qu'ils décident où ils mettent leur temps. Pensez-vous vraiment qu'ils mettent tout leur temps dans la bonne case? Hey, on n'est pas fous et gestionnaires, là. C'est bien que ce n'est pas tout le temps de bon temps dans la bonne case. Bien, qu'est-ce que vous pensez que ça donne dans la reddition? Ça ne donne pas les bons chiffres dans le bon projet. C'est-tu si important que ça? Non, ce n'est pas si important que ça. C'est quoi qui est important? C'est de livrer de la valeur. Fait que moi, je trouve que les organisations perdent énormément de temps à faire de la reddition de projet, à calculer tout le temps, OK, on a-tu mis toutes les bonnes choses dans le ben à faire? Puis, il y a des organisations qui s'amusent à plus ils ont de lignes dans leur MS Project, plus ils sont heureux. Ça coûte cher avoir des lignes dans un MS Project. Alors que le lean budgeting, ce que ça nous amène, c'est un budget par équipe produit, on va le dire comme ça, d'une façon simple, et on priorise par la valeur. Donc, le product manager a à prioriser qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur. Pas des projets, là. Qu'est-ce que je fais ici et maintenant qui va apporter le plus de valeur à l'organisation? Fait que ça, pour moi, en termes de reddition, c'est une simplicité absolue, pensez-y, là. Et l'organisation peut, par contre, à période régulière, réajuster les budgets. On pourrait se dire que 3 fois par année, on réajuste un peu l'allocation des budgets entre les équipes. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui pourra venir super intéressant. C'est une opportunité d'aller encore plus loin
dans l'agilité, nous pousser à innover, repousser un peu nos façons de travailler, à être plus efficaces pour livrer le maximum dans l'enveloppe qu'on nous octroie. J'ai appris hier que c'était priorisé chez Beneva dans le prochain PI Planning. Dans le PI Planning qu'ils sont en train de faire, maintenant, c'est rendu la haute direction qui demande ça. Hey, génial, génial. J'ai appris ça hier en préparant justement, en finissant de préparer la conférence. Bravo. Puis j'incite les organisations à aller vers là. Je suis certaine que ça va faire un changement. Donc, le rôle des gestionnaires aussi va être important dans l'approche de s'amener vers un lean budgeting. C'est l'influence qu'on peut avoir là-dedans qui va faire une différence. Mon mot de la fin? Oser. Oser proposer, oser essayer, oser pivoter. Merci. Avez-vous des questions? Pas de questions? Merci. Bye-bye. Merci beaucoup, Julie. Très beau travail, très intéressant. Alors, on va passer à la pause. On vous rappelle que notre prochaine conférence ici va commencer vers 14h30. On vous invite aussi aux ateliers qui sont à l'étage. Vous pouvez également passer dans la salle de nos kiosques partenaires qui ont beaucoup à vous partager. D'ici là, je vous souhaite une bonne pause. On se voit tantôt. Merci.